Tu peux te présenter? Ouais, alors je m'appelle Charles Ariel. Mon travail, c'est d'aider les gens à reprendre du pouvoir sur leur vie, et je fais ça en leur permettant de rebrancher leur putain de note. C'est quoi jouer sa putain de note? C'est reconnecter avec sa partie authentique, celle qui s'exprimait spontanément quand on était enfant, et qui nous donnait naturellement de l'énergie, de la confiance et du kiff. Pourquoi on s'est déconnecté de cette partie? Parce que tout un tas de conditionnements, qui sont devenus inconscients maintenant, se sont empilés comme les couches d'un oignon, et nous ont poussé à censurer notre note. Et c'est là que tout un tas de symptômes ont commencé à apparaître, de l'angoisse, de la fatigue, du manque de motivation, procrastination, de la dépression. Parce qu'en fait, quand tu prends le chemin de la normalité, la vie va naturellement créer des symptômes pour te ramener sur le chemin de ton authenticité. Le problème, c'est que 98% des démarches qui sont proposées dans l'accompagnement visent qu'à une seule chose, c'est traiter les symptômes sans aller à la cause profonde du problème. Quand tu rebranches ta putain de note, tout un tas de blocages disparaissent automatiquement et ta vie change de manière durable. Le pouvoir du déni ou en quoi vouloir devenir une bonne personne t'amènera inévitablement à l'inverse de ce que tu veux. Ce podcast, c'est la suite du dernier épisode où je te partageais les 3 leçons que j'ai tirées de mon chaos intérieur de ces 4 derniers mois qui ont été les plus difficiles à vivre de ma vie. Et donc dans cet épisode, je vais te partager la 3e leçon et puis je vais te parler concrètement de ça a été quoi la période difficile. J'ai hésité à te partager ça parce qu'en fait, je suis pas fan de raconter ma vie et que j'ai pas envie de... Enfin voilà, moi raconter ma vie pour raconter ma vie, ça me fatigue un peu. Ouais, voilà, ça me fatigue un peu. Et je me suis dit, les seuls cas où j'aime faire ça, c'est quand je sais que ça va pouvoir peut-être inspirer des gens et imager quelque chose que j'ai envie de partager. Et là, ça va être le cas. En fait, ce qui s'est passé il y a 4 mois, c'est que je me suis séparé, ou plutôt la partenaire avec qui j'étais a décidé qu'on se sépare. Et c'était la première fois de ma vie que j'étais amoureux à ce point, que je découvrais c'était quoi être amoureux. Ça faisait 1 an qu'on était ensemble et vraiment, j'ai vécu un truc incroyable qui n'était pas fleur bleue, qui n'était pas bisounours, tout rose, tout beau, machin, mais qui était un truc waouh, comme j'en ai jamais vécu, où je me suis abandonné dans la relation, dans le sens où j'étais pas avec des barrières en mode ah ouais, mais moi je vais te donner ça, il faut que tu me donnes autant. Ah ouais, mais je vais pas trop te montrer à quel point je suis amoureux de toi. Ah ouais, machin, c'était en mode vas-y, en fait, moi je vais pas te donner la moitié de moi, je vais te donner tout. Et fais ce que tu veux, toi, tu me donnes ce que tu peux. Mais moi, je vais te donner tout en fait. Et je le fais pour moi en fait. Je le fais pas pour toi. Je le fais parce que ça me fait tellement plaisir de te donner le meilleur de moi que vas-y, prends quoi. C'est gratuit et je vais pas dire que j'étais arrivé à un point où j'attendais rien en retour et où voilà, parce qu'on est humain et on a tous cette envie voilà, d'avoir quelque chose en retour, d'être choyé, d'être aimé, machin. Mais il y avait plein de choses que je faisais en tout cas qui étaient désintéressées. Bref, j'étais amoureux vraiment à ce point-là pour la première fois de ma vie. Et, euh, et donc elle décide qu'on se sépare. Et ça a été hyper brutal, c'est-à-dire que ça a été vraiment du jour au lendemain. Et où dans ma tête, je suis passé de la lune de miel, donc on devait se marier, je devais rencontrer sa famille, on devait partir en voyage dans son pays, etc. Et on est passé de ça où vraiment j'avais l'impression qu'on était parti en vacances avant ensemble et que c'était le paradis, quoi. Mais pas, encore une fois, pas un paradis fantasmé, pas un paradis tout beau tout rose, mais c'était une relation hyper fluide, avec énormément d'amour, où moi je suis tellement fier de la personne que j'étais dans cette relation. Et du jour au lendemain, en fait, elle a décidé d'arrêter la relation. Et donc forcément, voilà, les 3 jours qu'on suivi, c'est une loque humaine. Voilà, une loque humaine, je me suis jamais vu comme ça. En mode, t'es sur le ring de boxe et tu t'es pris un KO, mais en fait, tu savais même pas que t'étais sur un ring de boxe. C'est plutôt ça, t'es sur une île paradisiaque avec ton cocktail et là, il y a Mike Tyson qui arrive et qui te met une droite et puis tu tombes et en fait, tu t'y attendais même pas, t'étais même pas préparé au combat. Donc, j'avais même pas tu vois, de piste ou de signe qui me disait ah, c'est un peu fragile la relation en ce moment ou bien ça bat un peu de l'aile et donc voilà, c'est possible que... Non, c'était vraiment lune de miel c'est fini. Donc KO pendant 3 jours,
plus quelques jours ensuite qu'on suivit. Puis après, il y a eu, voilà, il y a eu quelques rebondissements en mode elle est revenue et puis finalement non mais ça collait pas et puis bref il y a eu une petite période de flottement dans laquelle finalement c'était peut-être pas fini et voilà puis finalement au bout d'un mois ça c'est voilà il était devenu clair et net que c'était fini. Voilà donc ce mois-là évidemment chaos intérieur quand j'ai commencé à prendre conscience que oui, bah voilà, là, ça y est, c'est séparation. Donc fais une croix sur le mariage, fais une croix sur tes projets de famille, de trucs, de machin. Voilà, c'est fini, c'est comme ça. Donc évidemment très douloureux avec tout un tas de remises en question, tout un tas de prises de recul, tout un tas de prises de conscience aussi, tout un tas des regrets aussi qui deviennent, voilà, plein de choses. Et j'arrive même plus à me souvenir c'était quoi ma prise de conscience. Si, en fait, ma prise de conscience là-dedans, ça a été euh, le pouvoir du déni. C'est-à-dire que, alors, dans ce que je vais te partager ensuite, il ne s'agit pas du tout de descendre la personne avec qui j'étais, de dire que moi j'ai été victime d'une mauvaise personne et qu'elle est responsable de tout et tout ça, vraiment pas du tout. Euh, mais du coup, j'avais beaucoup de rancœur, beaucoup de colère envers cette personne, envers ce qu'elle avait fait, parce que ça a été hyper brutal, il n'y avait aucun signe avant-coureur, et puis en fait, la raison évoquée pour la séparation était, dans mon regard à moi, totalement absurde, quoi. Donc j'avais énormément de rancœur, d'incompréhension, de colère envers cette personne. Et aujourd'hui, il y a une certaine compréhension qui commence à pointer le bout de son nez chez moi, et en fait, ma colère commence à s'atténuer et je commence en fait à comprendre et voilà, à comprendre ce qui s'est passé, à ne plus en vouloir pourquoi. Euh, c'est difficile hein, pour moi de faire la transition avec l'idée que je voudrais te partager. Ouais, bah en fait je vais finir l'histoire, hein, c'est parce que l'histoire elle s'arrête pas là, c'est surtout ça. Donc séparation terminée, machin. Et en fait cette personne me devait de l'argent. Euh, Pas 50 000 euros, mais une somme suffisamment importante pour que je réclame ce qu'elle me devait, quoi. Et c'était voilà, c'était clair et net qu'elle me devait cet argent. C'était pas un cadeau, c'était pas un prêt, c'était pas un don. C'était très clair entre nous. Elle me devait une certaine somme d'argent. Et voilà, au début, elle m'avait dit, ouais, je te rembourse, t'inquiète, machin. Et puis les semaines passaient, et puis finalement, elle a changé de version. Elle a dit, ah ben non, mais finalement, je te dois rien. C'était pendant le couple, donc en gros, je te rembourserai pas, machin. Et puis après, bon, bah, faut qu'on en discute. Il faut que tu passes me voir pour qu'on en discute de vive voix, et puis truc et machin. Et voilà, tout un tas de retournements de veste, et voilà. Jusqu'au moment où, au bout de plusieurs semaines, bah, voyant qu'elle ne voulait pas me rembourser, je suis allé la voir pour qu'elle me rembourse. Et je vais te passer les détails parce que voilà, je suis pas très à l'aise en plus là de dévoiler ça dans ce podcast, mais je vais te dire les grandes lignes. Euh, En gros, quand je suis allé la voir pour récupérer enfin l'argent qu'elle me devait, eh ben, ça s'est fini en voilà, en gros, elle a essayé de me taper. Donc bon, moi, je fais 1m85, je suis pas non plus tout frêle, machin. Elle fait 1m55 et truc, donc je suis en train de me dire en même temps que j'enregistre ce podcast que je sais pas si je vais le publier parce que ça rentre vraiment dans mon intime là. Mais bon, bref, voilà, elle essaie de me taper, donc moi je la tape pas, je la repousse, machin, et ça finit à ce qu'elle arrive, je ne sais comment, à me mettre un bon coup de tête au niveau du nez. Du coup, je pisse le sang, mais je me rends même pas compte que je pisse le sang. Voilà, bref. Et après ça, elle a, en furie, elle a détruit ma voiture. Elle a arraché un essuie-glace et elle a pété toutes les vitres de ma voiture, le pare-brise avant, arrière, les feux, les manettes même de clignotant. Et donc voilà, elle me met, pour résumer, un coup de boule. Elle est violente physiquement envers moi, même si je te rassure, voilà, j'ai pas senti grand-chose sur le coup, mais c'était quand même impressionnant. Euh,
et elle défonce ma voiture, quoi. Et donc forcément, après ces événements-là, encore une rancœur, une colère qui s'ajoutait envers elle, quoi, de me dire waouh, mais donc non seulement en plus d'arrêter la relation aussi brutalement et pour une raison qui me paraît stupide, elle en vient à mentir, à ne pas me donner mon argent et être violente physiquement envers moi et détruire ma voiture. Je sais pas si tu te rends compte, mais j'aurais jamais, moi, pensé vivre un truc comme ça. Et donc, forcément, au début, ma première réaction, c'est voilà, c'est la colère, c'est l'incompréhension, c'est de souffrir de ça, quoi. Et en fait, aujourd'hui, plus les semaines passent et plus je me rends compte que, en fait, cette personne-là, elle m'a aidé à voir à quel point le déni est une force incommensurable. Et à quel point, quand tu veux être un être humain à un côté, quand tu veux être uniquement une bonne personne, avec seulement des vertus et pas de vices, en fait, ça t'amène exactement à l'inverse de ce que tu veux exprimer. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que j'avais lue à l'époque dans le livre de Sœur Emmanuel, qui dit, qui n'est pas d'elle d'ailleurs, je suis peut-être de Blaise Pascal, ou je ne sais plus, qui est qui veut faire l'ange fait le démon. Qui veut faire l'ange se transforme en démon. Donc à chaque fois que tu veux être ou paraître comme un ange qui n'a que des bons côtés, en fait, tu vas mettre en déni tous tes mauvais côtés et ces mauvais côtés vont s'exprimer malgré toi. Et donc, ton désir de ne surtout pas devenir un démon est ce qui va te transformer en démon. Et en fait, cette personne-là, elle m'a aidé à voir exactement ça. C'est-à-dire que c'était une personne qui parlait souvent de valeurs, qui parlait souvent de religion, qui parlait souvent de respect, de loyauté, voilà, toutes ces choses bienveillantes, etc. Et qui ne montrait que ce côté-là d'elle, et je pense qu'il ne se voyait que comme ça. Et qui, du coup, était incapable de voir tous les côtés plus sombres qu'elle avait en elle. Et d'ailleurs, ça marchait bien, hein, puisque pendant quasi toute la relation, c'était un ange. Et parfois, pendant 2 jours ou 3 jours, l'ange se transformait en démon. Donc là, tu comprends pas trop. Et tu te dis, mais du coup, c'est quoi t'es qui, toi? T'es l'ange ou le démon? Et c'est un peu, voilà. Et comme ça dure que 3 jours, tu te dis, bon, non, en fait, c'est un ange, puisqu'il est ange pendant 90 jours et démon pendant 3 jours. Et voilà. Et en fait, c'est les deux. Sauf que c'est son désir de vouloir paraître un ange et de renier tous ses bons côtés, de renier tous ses côtés sombres pendant 90 jours, qui fait qu'au bout de 90 jours, pendant 3 jours, ces côtés sombres s'expriment de manière atroce, quoi. Et donc, je comprends aujourd'hui les actes qu'elle a pu poser, cette personne, et la violence dont elle a pu faire preuve. Et en fait, j'ai vu que toute cette violence qu'elle exprimait à ce moment-là, que ce soit physique envers moi ou envers ma pauvre voiture, c'était la violence qu'elle reniait chez elle. Encore une fois, c'est vraiment pas un podcast vengeur en mode vraiment c'était une mauvaise personne et puis moi je suis devenu sage et je suis bien au-dessus de tout ça et puis je te pardonne et puis j'espère qu'en plus elle va écouter ce truc-là comme ça, elle va se rendre compte que je sais pas quoi. En fait, c'est pas vraiment pas le sujet, parce que le pire dans tout ça, c'est que en comprenant ça là, ces derniers temps, je me suis reconnu moi, en fait. J'ai vu à quel point tous les moments où moi aussi je faisais ça, où moi aussi je m'étais en déni plein de côtés, je le fais de moins en moins, mais je le fais toujours, et j'étais, je pense, pire que cette personne-là il y a quelques années, voire quelques mois, à essayer d'être un être humain parfait, avec que des qualités, zéro défaut, et à quel point, du coup, j'étais incapable d'ouvrir la possibilité que, en fait, ouais, je suis bienveillant, mais je suis parfois aussi malveillant. Ouais, parfois je suis courageux, puis parfois je suis lâche. Ouais, parfois je vais te dire la vérité, puis parfois je vais mentir. Ouais, parfois. Et j'étais incapable de voir ces parties-là de moi. Et du coup, quand tu es incapable de les voir, forcément, ça agit malgré toi, quoi. Euh, et donc voilà, autant, en fait, ça m'a vraiment permis de voir ce pouvoir-là, le pouvoir du déni, et à quel point, euh, en fait, cette personne n'avait pas du tout envie de me faire du mal, quoi. Et cette personne a juste a enfoui profondément des parties d'elle, et à trop les enfouir, ces parties d'elle ont explosé à ma figure et à sa figure.
Et du coup, ça m'aide à me dire, en fait, je lui en veux pas, quoi. Je lui en veux pas d'une part parce que tout ça, ça part d'une souffrance chez elle. Et, je répète, c'est pas en mode donneur de leçons et tout, parce que je vois que moi aussi, à chaque fois que je fais ça, ça part d'une souffrance chez moi. Et au moins, autant que la personne en question, j'ai fait ça dans ma vie, à être hyper violent, alors que justement, je voulais surtout pas être violent, et où je voulais tellement pas être violent que je mettais cette part de moi enfouie bien profond. Donc voilà ma troisième leçon. Ta volonté d'être une bonne personne t'amènera inévitablement à exprimer l'inverse de ce que tu veux exprimer. Et ton désir de ne pas devenir un démon est justement ce qui va te transformer en démon. Et du coup, je te parlais dans la deuxième leçon que ça m'a apporté, c'était de voir d'arriver à voir que tout ce qui m'était arrivé est parfait. Et ça, c'est un bénéfice de la situation, tu vois. D'ailleurs, je me rends compte là que j'ai pas vraiment fini mon explication dans l'épisode précédent, mais qu'aujourd'hui, je vois de plus en plus tout ce que ça m'apporte comme avantage, cette situation. Et en fait, la douleur que ça a générée est équivalente à la bénédiction que ça m'apporte. En fait, ça m'apporte tellement de choses de pouvoir voir, moi, ma propre force de déni parfois, de pouvoir mieux la voir, de pouvoir mieux comprendre les gens et de voir qu'en fait, quand ils expriment des traits de caractère, de violence, d'égoïsme ou quoi, en fait, ça part d'une souffrance chez eux. Et donc, ça va m'aider aussi, par exemple, à accompagner mieux mes clients parce que je vais pouvoir mieux les comprendre et mieux voir ce truc-là. Et puis, ça m'a permis aussi de voir qu'il y avait plein de choses qui dysfonctionnaient dans la relation. Et puis, et de plus en plus, les bénéfices arrivent dans mon esprit. Et du coup, je me rends compte aussi de la beauté de cette situation. Voilà. Je serais comme d'habitude curieux de voir ce que tu retires de ce podcast. Je sais que, surtout dans les 2 derniers épisodes, le contenu peut peut-être te choquer et peut peut-être te dire non mais quand même, c'est quoi peut-être cette fausse bienveillance ou cette fausse paix ou cette fausse machin, mais c'est pas de la pensée positive que je te partage, c'est pas en mode non mais il faut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, etc. Non. Il n'y a pas de regarde juste le verre à moitié plein, il y a regarde les deux en fait. Quand tu prends ton verre, c'est regarde qu'il y a la moitié de vide et qu'il y a la moitié de plein. Ne regarde pas que la moitié pleine ni la moitié vide en fait, regarde le verre en entier. C'est exactement ça et ça va être la conclusion de cet épisode. C'est exactement la démarche dans le programme La Métamorphose qui est mon programme signature d'accompagnement et le programme à travers plusieurs personnes se transforment chaque année et reconnectent leur partie authentique. Et en fait, ta partie authentique, c'est celle qui est complète, c'est-à-dire avec toutes les facettes de toi. Et donc, quand on te reconnecte à ta partie authentique dans ce programme, on ne va pas essayer juste de cultiver les parties que tu aimes bien et puis de dégager les parties que tu n'aimes pas. Au contraire, on va réintégrer les parties que tu n'aimes pas pour les mettre à ton service. Et tu vas voir que plus tu les mets à ton service et plus tu deviens complet et plus tu as de cartes dans ton jeu. Et plus tu as de cartes dans ton jeu, plus la vie est kiffante et plus c'est kiffant d'être toi parce qu'en fait, tu n'es plus en résistance intérieure. Tu récupères toutes les parties de toi qui étaient un peu vagabondes autour de toi et juste du kiff dans ta vie. Voilà, si tu as envie de plus d'infos sur le programme, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mes différents réseaux sociaux. Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff et ça de manière durable. Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence, tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.